C'est une soirée spéciale. Vous y croyez? Je suis en train de voir des visions terribles. Macabre. Merci Seigneur. On va en parler. Merci pour ton amour, Jésus. Que Dieu nous donne seulement la force, qu'il stabilise mon cœur qui bat tellement vite. Et nous allons en parler. Merci Saint-Esprit. Tout dans une seule journée. L'état d'invincibilité. Je disais que dans la Bible, l'invincibilité ne signifie pas l'absence des combats, mais l'assurance de la victoire, quelle que soit la connaissance ou quel que soit le nombre ou les circonstances. Mais souvent, dans le chrétien, il y a ce comportement où nous nous sentons invincibles. Invincibles parce que nous savons qu'est-ce que nous avons en nous et qui marche avec nous. Vous savez, Romains chapitre 8, verset 37 nous dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » L'invincibilité spirituelle est donc une position en Christ, une autorité reçue, une victoire déjà acquise. Mais cependant, certaines personnes confondent la dimension de l'invincibilité et l'orgueil spirituel et l'orgueil qui prend le dessus sur cette sensation d'avoir Christ en nous, en se pensant invincibles par leurs propres œuvres, invincibles par leur grâce, invincibles par des dimensions qu'ils auront auto-créées, par des décisions qu'ils se sont auto-proclamées. Parce que certaines personnes pensent qu'ils sont invincibles parce qu'ils prient beaucoup, parce qu'ils jeûnent beaucoup, parce qu'ils ont un certain talent à bien parler de la part du Seigneur, un talent prophétique, une vocation. Ils se sentent invincibles parce que ce sont des personnes qui passent des heures à la montagne ou encore parce qu'ils ont une spiritualité, comme ils le disent, assez forte. Or, bien aimé, l'invincibilité n'est pas une question d'orgueil, ce n'est pas une question d'avoir, ce n'est pas une question de développer une capacité personnelle, ce n'est pas une affaire d'éthique, ce n'est pas une affaire d'intelligence, ce n'est pas une affaire de possibilités. Bien aimé, j'ai envie de te dire, tu n'es pas invincible parce que tu as, mais c'est parce que Dieu te l'a accordé. Dieu te l'a donné. C'est par grâce que nous avons reçu l'invincibilité. Nous sommes invincibles en Christ. Voilà pourquoi l'invincibilité, bien aimé, c'est une position en Christ, une autorité reçue, une victoire déjà acquise. Ce n'est pas nous qui avons vaincu, mais c'est Christ qui a vaincu et nous a rendu cette victoire acquise. L'invincibilité est une position en Christ, car le croyant n'est pas invincible par lui-même, mais par son identité en Christ. C'est quelque chose que vous devez ancrer en vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est ça la marge qui exprime vraiment le fait qu'aucune force, aucun esprit, aucun danger n'ait raison de votre vie. Colossiens chapitre 15, verset 2 au verset... Colossiens 15, excusez-moi. Colossiens 2, verset 15. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Cela signifie que nos ennemis ont déjà été vaincus par la croix. Tu combats depuis la victoire, pas pour la victoire. Tu comprends? Nous combattons depuis la victoire, mais pas pour la victoire. Parce que nous combattons tout en sachant que la victoire est déjà nôtre. Car Jésus a déjà vaincu pour nous avant que nous ne puissions même lever le premier pas. Tu es assis en Christ dans les lieux célestes, dit Éphésiens chapitre 2, verset 6. Voilà pourquoi, bien aimé, peu importe la profondeur et la durée de ta bataille, la certitude est claire. Il n'y a qu'un seul victorieux, et ce victorieux, c'est Jésus, et ce victorieux, c'est toi enraciné en Jésus.
Les choses que tu dois savoir, c'est les caractéristiques d'un invincible ou d'un chrétien invincible. Un chrétien qui marche dans l'invincibilité, il est enraciné dans la foi. Il n'est pas enraciné dans l'orgueil, dans les faux propos ou encore dans les langages débordants. C'est quelqu'un assis et quelqu'un qui a trouvé sa place dans les Saintes Écritures, mais surtout dans la croyance la plus enracinée. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 4, la Bible dit: la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et c'est par notre foi que nous prenons le dessus sur toutes les batailles futuristes, sur tous les combats qui arrivent la nuit comme le jour pour essayer de nous déstabiliser. C'est par la foi que nous sommes victorieux. Ainsi, l'invincibilité ne marche pas par la vue, ne cède pas par la peur, mais reste ferme dans les tempêtes. Voilà pourquoi un chrétien n'a pas besoin d'avoir les résultats pour croire déjà en la possession de ses actions, mais par la foi, il possède déjà ce qu'il doit conquérir. Ainsi, la parole s'accomplit dans Matthieu chapitre 11, qui dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous la ferez s'accomplir avec certitude, parce que c'est dans cet état que nous possédons tout ce que Dieu a mis en nos mains. Alléluia. Vous devez savoir aussi que celui qui est la caractéristique de celui qui est invincible en Christ, il vit dans l'obéissance. Deutéronome chapitre 28 verset 7 dit: l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. L'obéissance active la protection de Dieu. L'obéissance te donnera toujours la victoire, la supériorité, mais aussi la protection de Dieu sur ta vie. Je veux vraiment te le dire, aujourd'hui j'ai raté la mort. Encore une fois. Et à chaque fois je suis toujours dépassé, mais celui d'aujourd'hui était un spectacle dont je suis dépassé. Je m'apprêtais pour venir au culte, comme d'habitude, 16h. J'ai eu une petite lourdeur, mais c'était nécessaire. L'esprit m'a fait reposer. Il était 16h pratiquement, 17, 20, soit même, oui, 20, 21. Je me suis dit, tiens, il faut que je me précipite, parce qu'il faut que je me lave et que je vienne au culte. Je suis rentré dans la douche, et comme d'habitude, j'ai l'habitude d'abord de me vider, parce que je ne peux pas venir ici le ventre plein. C'est toujours important. La parole a l'habitude de se comporter en torboyau. Ça, les serviteurs le savent. Pendant que tu prêches et que tu es énergétique, tu ressens des secousses sismiques dans ton ventre. Et je me suis assise. J'étais submergé peut-être sur mon téléphone, sur certaines choses, sur le fait de me vider. Je n'ai pas fait attention lorsque l'Esprit de l'Éternel me dit: lève le pied. Et je lève le pied, je sens que quelque chose m'a raté de si près. Et je regarde en bas, bien aimé, il y avait ce qu'on appelle par la scolopendre royale. Pas la simple scolopendre, parce que j'ai raté une morsure mortelle d'une grosse scolopendre quand j'étais encore ici, à Mungali. Mais celle-ci, bien aimée, était d'une grosseur extraordinaire. C'était le type de scolopendre mangeuse de serpents. Hein, ceux qui déchiquetent et mangent les serpents là. Très grosse. Donc, je ne sais pas par quel orifice il est entré dans ma douche. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé là, vu l'ampleur de sa grosseur, ses pinces, sa tête, mon Dieu. Sa façon de se dissiper. C'est une scolopendre mortelle et postpartum. C'est-à-dire que s'il me touchait ou si je n'avais pas ôté mon pied au bon moment, c'était bon pour moi. Et de plus, lorsque j'ai ôté mon pied, que je me suis levé, il s'est mis à la défensive. Parce que ce genre de scolopendre sont très, très agressifs. Bien aimé, dans ma douche, dans ma maison, déjà, il n'y a pas de sandales. Donc, tout ce qui est sandales, dans ma douche, c'est dehors. Tu ne vas pas trouver de sandales à l'intérieur de la maison. C'est dans ces moments-là que j'ai regretté nos douches archaïques, pasteur Jules. Où tu as toujours ta petite pantoufle de côté, où tu as toujours un bon balai qui va servir pour écraser la tête de la scolopendre rapidement. J'ai regretté.
les carreaux de la douche sont totalement lisses. Et c'était humide. Ça veut dire que moins de petits mouvements avec mon poids, je peux aller me casser la tête, je ne sais où. Bien aimé, sur le champ, par rapidité, je ne sais même pas, je suis allé rapidement récupérer une de mes paires de chaussures et je suis rentré. La scolopendre était en position d'attaque. Il bougeait, donc il s'est tenu debout et il est en train de bouger dans le sens de mes mouvements. Je vous assure qu'il était venu pour un but et ce but c'était ma personne. Ou je ne sais pas, ça pouvait être mon épouse ou peut-être mon fils qui a l'habitude de quand il rentre à la maison avec sa grande sœur, rapidement la première chose qu'il fait c'est d'aller dans la douche. C'est-à-dire que celui qui devait l'accueillir en entrant dans la douche allait vraiment y passer. Il allait y passer. Et moi, c'était carrément derrière la sonde. Donc derrière mes pieds, je n'avais pas levé. Je l'ai senti bien griffé. Mon Dieu. Mon Dieu. Son dard allait entrer en moi et je ne serais pas peut-être là parce qu'ils sont réputés d'être plus toxiques que ce qu'on appelle que le scorpion en lui-même. Bien aimé, le Seigneur m'a épargné. J'ai pris ma chaussure, j'ai damé sur lui avec tellement de férocité, mon cœur battant la chamade. Il n'a pas changé d'endroit, il était juste là et il essayait de se défendre, de manière à ce que sa queue puisse me toucher, mais ma paire de chaussures avait déjà commencé à faire l'action qu'il faut. J'ai broyé, je l'ai broyé et je l'ai fait passer par le conduit de la douche une fois bien broyé. Mon épouse m'a entendu crier le nom du Seigneur. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Bien aimé, je suis resté au moins 5 minutes à reprendre mon esprit après que j'ai raté forcément cette mort. Bien aimé, je vous dis, l'état d'invincibilité, ce n'est pas une histoire d'orgueil. Si ce n'est pas Dieu qui vous protège, retenez personne d'autre ne vous protège. Même pas vous, même pas votre intelligence. J'étais concentré à faire autre chose. Peut-être j'avais mon téléphone en main pendant que j'étais en train de me vider. Il était derrière mon pied. Donc si ce n'est pas l'Éternel qui me dit, lève ton pied. Je t'assure ou je vous assure qu'aujourd'hui, nous parlerons peut-être de ma personne au passé simple, quand tu allais me déposer en clinique. Je ne vois même pas comment mon épouse aurait pu se débrouiller de me soulever. C'est vrai que là, j'ai fait un régime, que je commence à refaire un peu ma taille, mais ça ne change en rien que je suis quelqu'un qui pèse au moins 130 kilos. Donc, je ne vois pas elle, du haut de ses peut-être 79 kilos ou peut-être 80, aller soulever un 130 kilos pour aller d'urgence me donner, me faire injecter, je ne sais pas quelle forme d'anti-venin ou d'anti-poison provoqué par une scolopendre royale. Le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur est compatissant. Je marchais sur la moto. C'est-à-dire que la moto est en train de rouler, mais je ne suis pas là. J'étais en train de trembler face à cette immensité. Mourir dans ma douche. Dieu est merveilleux, mes bien-aimés. Nous ne sommes pas victorieux à cause de lui. Et la fidélité de l'obéissance était quelque chose qui m'a pris de côté. Le Seigneur m'a demandé de prendre une attitude. Il m'a dit, voici l'attitude que tu dois prendre. J'étais censé sortir un peu plus tôt pour venir. Il m'a dit, non, reste, dors encore. Repose-toi. Normalement, depuis 15 heures, je serai déjà ici. Mais l'Éternel m'a dit, non, repose-toi, prolonge. Parce que si c'était peut-être pour arriver lorsque mon épouse allait entrer dans la douche, ou peut-être mes enfants, il y aurait peut-être eu mort d'homme. Je suis reconnaissant envers l'amour du Seigneur. Et je vous dis, bien aimé, l'obéissance est l'une des choses qui vous protège. Voilà pourquoi ne méprisez pas la voix de l'Éternel lorsqu'il vous parle. Amen. Une autre des caractéristiques de celui qui est dans la victoire ou celui qui est invincible, c'est qu'il maîtrise ses pensées. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5 nous dit, nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Bien aimé, l'état de victoire ou l'état d'invincibilité
ce n'est pas un état simple. C'est un état où tu sais comment faire taire des pensées déplacées. Parce que dans notre tête, le diable sème souvent des pensées qui viennent ramollir notre espérance. Tu as deux fois des pensées qui te disent, ou qui viennent te dire, tu ne vois pas que ta vie, ça ne va pas. Tu ne vois pas que ce combat, tu n'avances pas. Tu ne vois pas que tu n'atteins pas les buts que tu étais censé atteindre. Tu ne vois pas que tu n'as pas les résultats dont tu étais censé avoir. Ça veut dire que le diable voudra tellement trop que vous commenciez à douter de vous-même, au point où vos pensées vont être opposées à votre foi. En ce moment-là, des fois, tu vas quand même à l'église, tu forces un peu de prier, mais tu n'arrives pas à bien prier parce que les pensées négatives sont en train de dominer sur ta croyance invincible. Or, l'invincibilité par la foi. Or, la foi ne s'accompagne pas du doute. La foi ne doute jamais. Mais si la pensée commence à se négativiser, ça veut dire que l'espérance sur la victoire ou sur l'invincibilité commencera aussi à s'amoindrir. C'est comme ça que beaucoup de personnes peuvent-tu la voir, oh non, je sais qu'avec l'Éternel, je vais comprendre, je vais faire ceci. Mais les épreuves ne font que s'intensifier. Parce qu'elle le dit par la bouche, mais dans son cœur, elle n'y croit plus. Ses pensées sont persécutées, son regard est en train d'aller dans tous les horizons parce qu'elle est persécutée par les épreuves. Mais bien aimé, ce n'est pas facile de rester stoïque dans son esprit en disant que la victoire est pour Christ, la victoire est pour moi. Et que peu importe le degré de mon combat, je suis victorieux d'avance. Vous pouvez multiplier toutes les ruses, mes pensées ne se dispersera pas. C'est souvent quand les épreuves deviennent dures qu'on commence à remettre en cause. Seigneur, ça fait du temps. Seigneur, ça met du temps. Seigneur, ça dure. Seigneur, je souffre. Seigneur, c'est ceci. Et vous commencez à remettre en cause ce que Dieu est capable de faire pour vous ou ce qu'il a déjà su faire pour vous. Voilà pourquoi j'invite quelqu'un ce soir. Bien-aimé, apprends à maîtriser tes pensées. C'est déjà ça, l'état de l'invincibilité. Quand déjà tu es capable de dire à tes pensées, tais-toi, Jésus a déjà vaincu. Tu ne vas pas me faire reculer. Alléluia. À quelques jours du mariage, les doutes commencent à souffler sur la tête à cause de mes aventures familiales. Est-ce que tu es sûr, tu veux rentrer dans cette relation? J'ai dit à ma tête, j'ai choisi cette femme, Dieu a choisi cette femme, je me marierai, peu importe ce que tu penses. C'est avec elle que je vais passer toute ma vie. Mais pourtant, ma tête est persécutée. Mon cœur bat la chamade. Et à un côté, mon cœur me dit, écoute, c'est encore trop tôt. Et pourtant, vous êtes à 2 jours du mariage. Le jour J du mariage, mon épouse a décidé de ne pas se marier. Je vous dis, il y a des scénettes, non? Où le diable, quand il veut atteindre ses buts, il vous dépasse. Le jour J, le matin, elle s'est fâchée, c'est-à-dire qu'elle ne veut plus se marier. Sans raison. Je veux dire à quelqu'un ceci. Même à la dernière minute, l'Éternel pourvoira. Même si la dernière minute en question, il s'agissait de 23h59 minutes, 58e seconde. Ça veut dire qu'à la 57e seconde, l'Éternel répondra. La Bible dit qu'il s'élève toujours le dernier. Donc ayez confiance, maîtrisez vos pensées. Celui qui est dans l'état de l'invincibilité, il demeure dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas invincibles parce que nous forgeons notre caractère. Non, ce n'est pas une philosophie, c'est une chose que vous devez briser. Parce que nous, on a commencé à prendre des choses comme si c'était des mantras ou des philosophies humaines ou je ne sais pas quoi. Les gens prennent maintenant ça comme les marxismes. Non. Bien au contraire, vous devez savoir qu'il n'y a qu'une seule chose qui nourrit la confiance, c'est la présence. Plus vous êtes présent dans la vie des gens, plus la confiance deviendra permanente. Plus vous êtes présent dans la vie des gens, ou plus quelqu'un est présent dans votre vie, plus vous aurez confiance en lui, n'est-ce pas? Alors rester dans la présence de Dieu, c'est une base. J'aime le livre de Psaume chapitre 91, verset 1er. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, fait quoi?
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si vous ne demeurez pas à l'abri du Très-Haut, vous ne reposerez pas à son ombre. Pour reposer à son ombre, il faut rester dans son abri. Est-ce que là où tu te trouves, tu es dans l'abri du Très-Haut? Ou tu es dans l'abri du mensonge? Ou tu es dans l'abri des fétichismes? Ou tu es dans l'abri de la sorcellerie? Ou tu es dans l'abri du mysticisme? Amen. Donc faites attention, restez dans l'abri du Très-Haut. Dans la Bible, il y a tellement d'exemples d'invincibilité biblique, d'invincibilité. Nous avons David face à Goliath. Dans 1 Samuel chapitre 17, un petit garçon de 12 ans qui vainc un géant de plus de 20 000 coudées. Le Seigneur met à la merci ce géant entre les mains d'un jeune, d'un petit enfant de 12 ans. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Alléluia. Nous avons Daniel dans la fosse aux lions, un des prodiges de la parole. On ne parle pas de n'importe quoi, de la fosse aux lions. Des lions qui ont été affamés pendant 5 jours. Mais quand Daniel est rentré, la nature du lion de la tribu de Juda s'est manifestée en Daniel. Les lions n'ont pas vu un homme, mais ils ont vu un frère. Ils n'ont pas mangé, ils ne l'ont pas déchiqueté. Je dis à quelqu'un, Dieu peut te rendre invincible. Je pense beaucoup à Paul, qui a été mordu par un serpent mortel et venimeux. Tous les gens ont regardé Paul, ils ont dit c'est fini, Paul est mort. Paul ne pourra pas se relever. Or, la Bible dit, même quand vous prenez quelques breuvages mortels, vous ne mourrez point. Oh, je bénis le Seigneur, parce que le Seigneur sait nous sauver souvent de certaines choses. Deux fois, tu as été même mordu. Je m'en souviens, un frère à moi, Nico, il a été mordu par un serpent. Il ne savait même pas qu'il était mordu. On arrive juste quelque part, on remarque que son pantalon était tacheté de sang. Mordu à la montagne, hein, mais il ne savait pas. Et quand il le remarque, il y a 2 trous sur le pantalon et il remarque bien sur son pied, il a bel et bien été mordu par un serpent, mais il ne s'est pas rendu compte. Les gens ont paniqué, les gens ont fait ceci. On arrive à l'hôpital, 0 toxine. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Alléluia. Lui-même, Jésus est le modèle de l'invincibilité parfaite. Jean 16, verset 33. Il dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Il n'a pas cédé aux pressions. Mais ça ne veut pas dire, ce qui est important, c'est ça de le comprendre, que l'invincibilité ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. L'invincibilité n'éloigne pas l'acharnement de l'ennemi. Ça veut dire que vous serez attaqué. Quand vous fera la guerre, quand vous mènera la vie dure, quand vous combattra de toutes les manières, mais l'on ne vous vaincra pas. C'est une chose que vous devez mettre dans votre esprit. Être invincible ne veut pas dire que l'on te fuit. Non, on utilisera toutes les superfuges pour t'atteindre, les stratégies pour te toucher, mais aucun d'entre eux ou aucun d'entre elles ne t'affectera. Alléluia. Alors il est aussi important de connaître les ennemis de l'invincibilité. Les ennemis de l'invincibilité, c'est-à-dire ce sont tous les acteurs qui jouent contre cette protection, cette grâce, cette détermination, cette force, cet état moral que l'Esprit, que le Christ nous accorde. Et il y a des ennemis propices à sa destruction. Nous avons par exemple le péché caché. Nous avons le doute, nous avons la peur, nous avons le manque de prière, nous avons l'ignorance spirituelle. Pourquoi je parle du péché? Parce que le péché est la seule chose qui désamorce l'état de votre protection ou l'état même de votre concentration, même l'état de votre développement. Plus le péché s'accrue, plus vous devenez faible, plus vous avez du mal à orienter votre pensée sur une foi active, car votre cœur, votre corps, même votre esprit vous rappellera que vous êtes dans une marche qui n'honore pas Dieu. Le doute est aussi un élément que vous devez faire attention parce qu'elle vous met loin de cette assurance de l'invincibilité. La peur est aussi quelque chose que vous devez vaincre à tout prix parce que vous ne pouvez pas croire que vous êtes invincible et aussi avoir peur. Ce sont des forces contraires, ça n'est pas du tout des choses qui doivent marcher ensemble. Le manque de prière, voilà l'orgueil
que souvent certains invincibles aient. Moi, un jour, je disais à un frère pasteur, bon, on va se retrouver à la montagne, on va prier, on va jeter. Il me dit, écoute, du haut de mon évêchisme, je suis évêque, ça fait aujourd'hui plusieurs années, je n'ai plus jamais fait des prières à la montagne. Il revenait de Kinshasa, il me dit, moi, la montagne de Mangengenge, je l'ai escaladée seulement en 2009. Depuis 2009, aujourd'hui 2017, 2018, je n'ai plus fait ce chemin. Et toi, tu me dis que nous allons aller au Mont Cardinal. Non, non, mon frère, ça c'est votre niveau. Moi, je ne suis plus du niveau des montagnes. Moi, je ne suis plus du niveau de beaucoup de prières. Moi, je ne suis plus du niveau de grande méditation. Moi, c'est juste que tu m'emmènes d'art, je te démontre l'expérience d'un ancien. Je l'ai dit, tu vois, même les grands joueurs, s'ils ne s'entraînent pas, ils vont aller foutre un grand sabotage le jour où ils joueront à la compétition. Tu as vu des grands joueurs, je dis, prends seulement David Beckham à l'époque. Il était déjà vers 2010-2011 l'un des plus vieux joueurs. Mais ça n'empêche qu'il était très performant parce que David Beckham travaillait tout le temps. La qualité de ses services et de son travail dépendait des entraînements qu'il faisait. Même Léo Messi n'est pas Léo Messi seulement à cause de sa beautesse, parce que si on parle de beauté, je vais peut-être pécher un peu. Il est beau par popularité, gloire à Dieu. Alléluia. Non, je touche pas au. Bon, de toutes les façons, il n'est plus Barcelone, donc laissez-moi. Alléluia. Mais ça n'empêche que ça reste un joueur incroyable. Partout où il va, c'est un prodige. Il joue actuellement aux USA. Il est un prodige. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne cesse pas de s'entraîner. Cristiano Ronaldo, pareil. Le résultat, c'est l'exercice. Quand vous cessez de prier, que vous vous appuyez sur la compétence ou l'expérience, bien aimé, ça ne vous exclut pas de vivre des échecs, de produire la médiocrité. Si lui-même, le Seigneur nous a dit prier sans cesse, c'est parce que la prière en soi, c'est un exercice. Si vous arrêtez de prier, vous allez perdre en performance. Vous allez même perdre en capacité. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui, même dans les profondeurs des sommeils, prient tellement trop que son corps est exercé à la prière, même quand il est en train de dormir profondément, sa bouche continue à prier. Ma mère pouvait somnoler, mais ça va continuer de prier dans sa somnolence. Et même que pendant qu'il était en train de prier, faire son chapelet, tu l'entendais toujours en train de... Et elle était capable, même quand elle se réveille, elle se souvient de là où elle s'est arrêtée dans sa prière. C'est un exercice de vie. Bon, toi, tu as zéro vie de prière. Après que tu commences de prier, tu as sommeil. 2 minutes, tu commences à prier, tu as envie d'arrêter. Mais c'est parce que tu as un manque de vie de prière. Et tu te demandes de pourquoi tu n'arrives pas à vaincre. Pourquoi tu es celui qu'on met toujours, dont les échecs sont toujours ton partage. Mais c'est cet état. Alléluia. Alléluia. L'ignorance spirituelle, ça c'est les personnes qui viennent se mêler de tout. Ils prennent tout un tout pour se rendre invincible. Les talismans, c'est lui qui porte. Les je ne sais pas quoi, c'est lui qui porte. Il multiplie les bénédictions des pasteurs. On pense que c'est les bénédictions des pasteurs qui lui rendront invincible. Bien aimé, retiens ceci. La Bible dit, si l'Éternel Dieu ne bâtit pas, celui qui bâtit fait un travail en vain. Si l'Éternel Dieu ne garde pas la ville, celui qui garde fait un travail en vain. La Bible n'a pas dit si le pasteur ne bénit pas, si le pasteur ne protège pas. De toute façon, il n'a pas ce pouvoir. Amen. Osée 4:6 nous dit, mon peuple est détruit, faute de connaissance. Alors, comment rentrer dans l'état d'invincibilité? La première des choses, bien aimé, vous devez naître de nouveau. C'est déjà ça la base. C'est déjà recevoir les premiers rudiments de cette grâce. Vous devez appartenir à Jésus, donc naître de nouveau. La deuxième des choses, c'est développer une vie de prière, car c'est important, la prière et la connectivité par la prière vous permettent d'asseoir cette assurance en Christ. Vous devez apprendre à méditer la parole, parce que celui qui connaît les Écritures se fortifie et devient une forteresse imprenable.
Vous êtes une forteresse par la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, alors vous serez un endroit où tous les ennemis viendront jouer à n'importe quel instant. Alléluia. Vous devez aussi marcher dans la sainteté, car la pureté attire la présence de Dieu. Mais pas une sainteté que vous forcez, vous faisiez semblant, mais une sainteté qui consiste à marcher selon la volonté de Dieu. Parce que nous ne sommes pas saints par nos propres œuvres. C'est Dieu qui nous rend saints. Vous devez aussi apprendre à parler avec autorité. Parler avec autorité, ce n'est pas crier, mes frères et sœurs chrétiens. Parce que vous, on vous connaît. Quand on parle d'autorité, c'est que vous commencez à crier. Non, parler avec autorité, c'est un état d'esprit. Il y a certaines personnes qui ne crient pas, même doucement. Quand il te parle, tu sens l'autorité dans sa voix. Donc l'autorité, c'est un état d'esprit. C'est un moment où vous parlez en étant très décisif, mais en étant aussi très pointilleux. Proverbe chapitre 18, verset 21 dit « Tes paroles peuvent créer une victoire ou une défaite. » Donc voilà un peu ce que nous avions partagé ce soir. Merci au Seigneur de nous avoir donné la force d'être là et merci.